Samsung a récemment publié 3 vidéos promotionnelles officielles pour le Galaxy S26 Ultra. Sur le papier, les caractéristiques sont impressionnantes, mais la vraie question reste la même. Qu'est-ce qui relève réellement du matériel et qu'est-ce qui dépend surtout de l'intelligence artificielle? Commençons par la première vidéo, intitulée Glow. Elle met l'accent sur la photographie en basse lumière. Samsung promet des scènes nocturnes lumineuses, détaillées, presque spectaculaires. Cette année, l'amélioration matérielle principale semble être une ouverture plus grande, permettant de capter davantage de lumière. Cependant, le véritable argument marketing repose surtout sur le traitement computationnel et l'IA, qui optimise les images après la prise de vue. Il faut donc garder à l'esprit qu'il s'agit de démonstrations marketing. En conditions réelles, les résultats peuvent être moins impressionnants. La deuxième vidéo, Close, se concentre sur la précision des détails, les angles et la netteté des bords. Samsung met en avant une qualité d'image supérieure aux standards habituels des smartphones. Mais un changement important mérite d'être souligné. La marque a abandonné le zoom optique 10 fois introduit sur les générations précédentes au profit d'un zoom optique 5 fois, fortement optimisé par l'IA. Autrement dit, Samsung mise désormais davantage sur le traitement logiciel que sur le zoom optique pur. Ce choix ne fera peut-être pas l'unanimité auprès des utilisateurs les plus exigeants. La troisième vidéo insiste sur la qualité audio, réduction du bruit ambiant, isolation sonore et enregistrement de qualité studio. Là encore, l'intelligence artificielle joue un rôle central. Samsung affirme que le smartphone peut désormais offrir des performances audio dignes d'équipements professionnels. Du côté des performances, une analyse récente confirme que le S26 Ultra sera équipé d'un processeur Snapdragon à l'échelle mondiale, tandis que les modèles standards et plus devraient intégrer l'Exynos dans la plupart des régions. Les premiers tests indiquent plus de 3600 points en monocœur et plus de 10 600 points en multicœur, avec une fréquence pouvant atteindre environ 4,7 GHz. Cette année, l'Exynos semble également compétitif, ce qui est surprenant compte tenu des critiques passées. Toutefois, la vraie différence pourrait se jouer sur les performances soutenues et la gestion thermique. Reste enfin la question des prix, et c'est probablement le point le plus sensible. En France, certaines fuites évoquent un prix de départ de 999 € pour le modèle de base, soit une légère hausse par rapport à l'an dernier. Le modèle Plus pourrait augmenter de 100 à 180 € selon le stockage. Quant à l'Ultra, il pourrait conserver son prix de départ autour de 1 469 €, mais les versions avec plus de stockage pourraient subir des hausses plus importantes. En Inde, le tarif annoncé serait d'environ 140 000 roupies, soit une augmentation d'environ 8%, partiellement compensée par des offres de précommande. En résumé, le Galaxy S26 Ultra semble miser fortement sur l'intelligence artificielle, que ce soit pour la photo, le zoom ou l'audio. Les performances brutes sont solides, mais le véritable enjeu sera le prix. Il faudra attendre l'annonce officielle pour connaître la stratégie finale de Samsung. Pour plus de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Android+. À bientôt dans la prochaine vidéo.